Numéro 122, petit a. Donc, on a une inéquation qui n'est pas du premier degré, qui n'est pas du second degré, mais qui contient une écriture fractionnaire avec un dénominateur en x en bas. Donc, de toute façon, la méthode est de tout ramener dans un des deux membres de l'inégalité, de façon à avoir une inéquation avec une comparaison à 0. C'est-à-dire qu'on va chercher le signe d'une fonction. Donc, on met au même dénominateur 3x plus 2 moins 5x en multipliant par x 3x et 2. On obtient donc 3x au carré plus 2x moins 5, le tout sur x. Et on cherche à savoir pour quelle valeur de x le quotient qui est ici est strictement négatif. Or, le quotient qui est ici va changer de signe selon que son numérateur change de signe et selon que son dénominateur change de signe. Donc, il va falloir qu'on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Pour étudier le signe du numérateur, qu'est-ce qu'on fait? De quoi on a besoin? Je vous écoute. De quoi on a besoin pour trouver le signe de 3x carré plus 2x moins 5? Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Les racines éventuellement, mais déjà le discriminant. Est-ce que vous l'avez calculé? Allez vite! Il y a quelqu'un qui l'a? C'est sûr? C'est du positif, 64. Discriminant positif. Les deux racines, on les apporte. On aurait dû les chercher avant. Vite, menu équation de la calculatrice. On va donc avoir deux valeurs qui annulent le polynôme du second degré, c'est-à-dire qui annulent le numérateur. On a aussi le dénominateur qui va s'annuler. Le dénominateur qui change de signe selon que x est négatif ou selon que x est positif. Donc, dans le tableau de signes, il va falloir rajouter la valeur qui annule le dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici comme racine? Il y a 1 et... Non, mais vous avez le droit de faire quelque chose, hein? Alors, 1, produit des deux racines, moins 5 tiers. Ça veut dire que la racine serait moins 5 tiers, il y a bien un dedans, hein? Ah, ben voilà! Moins 5 tiers, ça c'est une des racines qui annule. 1, je les mets ici parce qu'elles sont dans leur croissant et je sais que le 0 annule le dénominateur, il faut que je la mette. Les nombres qui annulent le numérateur sont moins 5 tiers et 1. C'est une parabole qui sourit, donc positive à l'extérieur des racines, négative à l'intérieur des racines. Ensuite, je cherche le signe du dénominateur. Eh bien, il s'annule en 0 le dénominateur. Et forcément, il est négatif à gauche de 0, positif à droite de 0. Ça, on n'en a pas besoin. En revanche, quand on va faire le compte, on calcule un quotient. Un quotient qui n'est pas défini lorsque son dénominateur est nul. Donc, attention, valeur interdite en 0, qui annule le dénominateur. Et donc, dans ce cas-là, le signe du quotient qui est ici, qu'on va appeler Q de x, va être le quotient donc, du numérateur et du dénominateur, qui ici est un nombre négatif, ici est un nombre positif, ici négatif et ici positif. Donc, le dénominateur change de signe en moins 5 tiers, en 0 et en 1. Il s'annule lorsque le numérateur est égal à 0 et il n'existe pas lorsque le dénominateur vaut 0. Et donc maintenant, on cherche quand est-ce que le quotient ici est strictement négatif. Et donc Thomas? C'est moins infini à moins 5 tiers et après le 0. Alors, strictement négatif, on ouvre les crochets, union. On ouvre en 0, 1 ouvert. Et donc, les solutions de l'inéquation sont
la réunion de ces deux intervalles-là. Bien sûr qu'on ouvre. Oui, on ouvre parce que c'est strictement négatif. Et donc, on n'a pas le droit de prendre les zéros, nulle part. Voilà, ceci est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire le 121, petit a. Si le x est égal à 0, ça fait que le dénominateur il est aussi...